Maquillage pour l'été, des petites pépites à petit prix pour se donner une bonne mine pour les soirées d'été ou pour les journées d'été, c'est comme vous voulez. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer d'être moins dynamique que l'autre jour puisque j'ai eu des réflexions comme quoi j'étais shootée. Non, je ne me shoote pas, non, je ne bois pas. Dans mon tempérament, je suis assez exubérante, bien que je puisse être aussi calme. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je redis sincèrement que pour certaines qui n'aiment pas mes vidéos, c'est pas la peine d'être aussi assidue. Ne venez pas. Et pour toutes les autres, eh bien voilà ce que je vous propose comme maquillage. C'est très simple. Là, j'ai mis quand même, parce que c'était un échantillon que j'avais, c'est l'Herborian et c'est le numéro cannelle et non pas doré. Parce que le doré, maintenant, je pris des couleurs déjà. Alors, je m'expose très peu, c'est vrai, mais je suis une méridionale. Donc, avec la peau très mate de mon père et de mon grand-père, qui est encore plus mate que mon père. Donc, j'ai effectivement des gènes qui font que ma peau vire foncée très très rapidement. Donc, je vous redis aussi, c'est drôlement important, qu'il faut quand même mettre une protection SPF 50 à partir de maintenant. Il n'est pas trop tard, mais même ça fait un bon mois, moi, que j'en mets. Je mets ce SPF 50 de Green Kératine parce que je l'aime bien. Je l'aime bien, pourquoi? Parce que il est sans parfum. Donc, quand on est au soleil, c'est quand même bien. La texture est très fine, très très agréable et ça c'est aussi un atout. Si vous l'appliquez, alors évidemment comment l'appliquer, parce que j'ai souvent cette question, mais après votre soin, après votre hydratation, avant le maquillage, ben alors voilà, c'est très fluide, très très fluide. Il ne fait pas blanc sur la peau, j'en ai mis une bonne dose, il ne fera pas blanc sur la peau. Il va bien protéger votre peau. Il est, comme je vous disais, sans parfum. Il a un extrait botanique qui est anti-inflammatoire, mais aussi antioxydant. Donc c'est aussi très important. Sans alcool. C'est vraiment un produit qui est bien. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est quand je mets ou un fond de teint, ou justement ma bébé crème, il ne peluche pas. Donc tout ça c'est très très important à vous signaler. Les mains, les oreilles, et moi j'en mets même sur mes paupières. Voilà. Par contre, quand on met des SPF, le nettoyage et le démaquillage c'est obligatoire, mais un bon nettoyage de peau c'est aussi important pour tout retirer. Donc je vais continuer avec vous mon maquillage, donc puisque ma CC Cream est étalée. Vous avez des cernes. Moi, j'ai des cernes parce que je dors très très mal la nuit avec mes douleurs de hanche là. Donc, je pourrais prendre l'accord parfait de chez L'Oréal qui est à un prix correct. Mais quand on a des cernes un tout petit peu plus, alors j'ai pas le coloris qu'il faut. Quand on a des cernes un tout petit peu plus marron, un tout petit peu plus voyantes, ce qui est important de faire, c'est quand même de prendre un ton qui sera légèrement doré, légèrement orangé jaune en quelque sorte pour contrer la couleur effectivement des cernes. J'en mets jamais, je reste jusqu'au milieu et pas plus. Ici, moi j'ai des rides et si je mets l'anti-cerne là, automatiquement ça va se voir et mes rides vont se voir davantage. Alors quand il a un petit peu adhéré à la peau, je peux en mettre sur ma paupière pour dissimuler les petits défauts de ma paupière. Je descends mon anti-cerne un tout petit peu pour cacher aussi mon début de poche malaire. Je travaille le début de mon cerne. Et bien là, hein, ça commence là le cerne. Et ensuite après, avec mon doigt, je ne vais pas l'emmener loin. Je vais simplement le faire adhérer. Le faire filer dans les rides. J'applique mon anti-cerne comme ça, il tient toute la journée, je n'en remets pas du tout. Bon là j'en ai mis un petit peu là, parce que j'ai les lunettes, j'ai un petit endroit effectivement où ça bronze jamais. Bon,
On pourrait cacher davantage le cerne, mais moi personnellement, ça me convient, ça me suffit. Je vais prendre maintenant quelque chose qui est une pépite pour moi. C'est de la provençale et c'est la poudre soleil. Moi j'ai le 03, vous avez plusieurs tons. Moi celui-ci pour moi il est parfait. Donc je prends un pinceau. Moi j'ai pas des pinceaux de très grande marque. Hein. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mon haut de front, comme ça. Je vais tendre un petit peu ma joue, délicatement en mettre un tout petit peu, et je viens mourir sur ma poche qui est un tout petit peu plus gonflée. Parce que, et je ne vais pas trop dans mon anti-cerne, hein, j'arrête. Parce que le foncé va dissimuler le gonflé, tout ça faites-le en toute légèreté. Puis mon dernier, ça va être ici. Et là, comme j'ai des plis moi, parce que je lis quand je suis assise un peu au soleil, eh bien je vais en mettre sur mon cou. Tant pis, c'est vrai que je change de chemisier tous les jours, surtout quand ils sont blancs, mais je trouve que c'est plus joli que là on voit tous les petits plis. Si vous avez un double menton, eh ben vous mettez votre double menton aussi en plus foncé. Et voilà. Donc je fais l'autre côté et je reviens. Quand vous avez les mains abîmées, vous pouvez aussi essayer, ou des taches, essayer d'en mettre un tout petit peu là. Ça coûte rien. Hein. C'est vrai que ça tiendra pas longtemps si vous vous lavez les mains. Hein. Mais ça embellit un tout petit peu le dessus des mains. En tout cas, moi je trouve que c'est pas la peine de mettre plus cher dans une poudre de soleil. Moi celle-là je la trouve parfaite, vraiment parfaite, fine, elle est super. Mais quelque chose d'important aussi, quand on veut pas trop se maquiller, donner des couleurs au visage, ne pas avoir un visage trop terne, c'est important. Alors j'essaye devant vous quelque chose qui s'appelle Cheek It, c'est de chez Je m'aime Maybelline. Je ne le connais pas beaucoup. J'avoue que moi, je suis assez accro aux poudres à ce niveau-là. Mais bon, on va tester. On va bien voir si c'est une pépite ou si, moi, il ne me convient pas. Voilà le coloris que j'ai. J'en ai mis pas mal sur ma main parce que je vais prendre un pinceau pour le mettre. Oh, j'aurais pu faire comme ça aussi. Il ne faut pas le mettre trop haut. Hein. J'ai eu tendance à le mettre un peu haut. Alors, allez, on va. Moi j'aime beaucoup. Ah ben c'est sympa, regardez. Ça fait un peu brillant. Moi je l'ai mis d'abord sur ma main avant. Ben justement, si vous n'avez pas non plus de poudre bronzante, vous pouvez vous amuser à en mettre un peu sur votre visage. Ben oui, pour moi c'est quelque chose de très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Rose Flash. Moi, c'est le 20. C'est le Rose Flash. Et c'est un blush gel crème chez Maybelline. Ben, c'est très, très bien. Très, très bien. Parce qu'il n'est pas trop nacré non plus. Alors, j'enlève mes lunettes. Je trouve qu'il fait très naturel, mais en même temps, il vous donne un petit peu de glowy. C'est assez joli pour l'été. Alors mes sourcils, bah, pour des petits prix, moi j'ai pas trouvé franchement autre chose que mon crayon sourcil. Peut-être il y en a d'autres justement, mettez-le en commentaire, mais moi c'est vraiment celui-là que je préfère. Au point de vue de ton aussi, je me suis souvent trompée quand j'ai acheté des crayons à sourcils. Je n'aime pas trop quand c'est de la mine, vous savez, quelque chose qui a tendance à casser là. Alors justement, chez Estée Lauder, il casse pas non plus. Mais j'en ai acheté chez Kiko, j'ai acheté chez Dior. Dior, il était marron foncé, ça m'allait pas du tout. Et en plus, il se cassait aussi. Donc, je les ai pas tous essayés. Mais je suis revenue au crayon hyper simple. Parce que tout compte fait, c'est ce qui me convient le mieux à moi. Alors, bah, tout simplement, je fais rien, quoi. Je crayonne un peu mon vrai sourcil. Et quand j'arrive devant,
je fais simplement des petits traits. Autant là, je crayonne pour même couvrir mes poils blancs, mais je ne fais pas une forme spéciale, je garde ma forme à moi. Mais là, quand je suis là, je refais des petits traits dans l'autre sens. Et voilà, je le veux naturel, un petit peu plus foncé, mais naturel quand même. Bon, en plus, je peux vous dire qu'il tient très très bien. Hier, j'étais à l'Aquaball, qui est une piscine à la boule, qui est une piscine d'eau de mer, chauffée. Ça, je me disais, ça va faire du bien à mes douleurs, mes vieilles douleurs, de vieille grand-mère. Eh bien, oui, ça m'a fait du bien. Ça n'a pas duré, mais ça m'a fait du bien. L'eau était à 26 pour la piscine, enfin la piscine. Moi, j'ai pas été à la piscine au rez-de-chaussée, je suis allée à l'espace bien-être. J'avais envie de m'offrir ça. C'est de l'eau de mer qui est chauffée. Vous avez des bains à remous, vous avez un parcours aquatique, vous avez tout ce que vous voulez, sauna, hammam, grotte de sel, tisanière. Enfin bref, c'est vraiment une grande plage de soleil. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai payé 22 € pour la journée. Pour l'après-midi, pardon. Voilà, bon, on met de côté, parce que quelquefois je m'aperçois que c'est plus foncé d'un côté que de l'autre. Donc on met de côté et on verra après. Yves Rocher. Allez, Yves Rocher, voilà. Alors maintenant, les paupières. Les paupières, non, le rouge à lèvres. J'aime bien faire rouge à lèvres parce que vous êtes nombreuses à vouloir vous arrêter quand on en est à ce point-là. Donc, j'ai trouvé chez Revlon, justement, ce truc avec une mine. Et la mine, elle s'est déjà cassée 2 fois. Mais bon. Alors souvent, je me mets des rouges à lèvres qui sont un peu dans les tons coraux. Ou corail, je sais pas comment on dit, peu importe. J'ai envie de changer, je vais mettre un peu dans les tons de rose. Si vous avez la lèvre qui chute, et elle chute toute, à notre âge, même à 50 ans, ça peut arriver même à 45, n'allez pas trop bas, essayez au contraire de relever un tout petit peu votre lèvre. C'est-à-dire vous pouvez dépasser un tout petit peu le tour naturel. Si vous avez des rides, mettez du silicone là. Des crayons en silicone, vous en avez dans toutes les marques et ça coûte pas très cher. Allez, toc, vous voyez quand je vous dis que ça casse, pourtant je le fais en douceur, hein. Franchement, bon, alors, bah oui, bah non, je n'aime pas, hein. Donc là, pour moi, ce n'est pas une pépite, puisqu'il sans arrêt il casse, c'est Revlon, ça s'appelle Color Stay, Lip Liner, et c'est le Color Blush Rose Fard. Le rose est joli, mais bon, enfin... Peut-être que j'appuie trop fort, mais non, j'ai pas appuyé fort en vrai. Alors, le rouge à lèvres. Où est-il mon rouge à lèvres? Too Faced. Il est rose. On va essayer. C'était pour remplacer celui que j'avais tellement adoré de chez Fendi, qu'on ne trouve plus. Et voilà. Et c'est pas tout à fait le même ton. C'est pas la même chose, mais voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors les Too Faced, pourquoi j'ai choisi celui-là aujourd'hui? Parce que j'ai pas d'autre rose et qu'il est quand même à un prix
un peu abordable. Mais bon, je sais que quand on va par exemple dans les carrefours, etc., se trouver un rouge à lèvres, je sais pas comment vous faites. Moi, je trouve que c'est compliqué. Mais c'est pas évident non plus par internet, je suis d'accord. On vous dit, vous pouvez le tester, essayez-le. Bon, moi, ça rend jamais comme quand j'achète. Hein. J'essaye, hein. Bah, pourquoi pas? Ça donne peut-être un peu de louis, non? Bon, en tout cas, on peut même peut-être utiliser tout seul, hein, quand on veut quelque chose de très très léger. Donc voilà, maintenant, les paupières. Alors, les paupières, quand on a les paupières abîmées, comme moi je les ai, sans possibilité d'y faire toucher, sinon je l'aurais fait en chirurgie esthétique, mais je ne peux pas parce que j'ai du vitiligo ici et ici, et encore là j'ai mis une lentille cerne donc ça se voit moins. Je peux pas parce que le fait d'intervenir sur les paupières pourrait peut-être réactiver ce vitiligo qui s'est calmé, qui est sorti d'un seul coup et qui s'est calmé. Donc j'en ai d'autres sur le corps, mais je sais pas qui a eu la gentillesse de faire qu'elles soient à des endroits que je peux cacher, mais j'ai beaucoup de chance. Voilà, pendant que mon appareil se refroidissait, j'ai mis une base de chez Sisley. Je vous mets le nom dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, je vous mets aussi des vidéos maquillage ainsi que le plaisir que vous me faites quand vous vous abonnez. Et je vous en remercie. Donc là, vous voyez, j'ai pris un crayon. Alors des crayons marrons, là c'est un Lancôme parce qu'ils tiennent bien, mais vous en avez dans toutes les marques. Alors moi j'ai fait ça à l'intérieur de mon œil, parce que c'est facile de prolonger mon petit trait quand je suis à l'intérieur dans la muqueuse. Et moi j'en ai mis en dessous. Voilà. Et j'ai prolongé mon petit trait et j'ai mis un peu de produit comme ça qui remonte sans en mettre beaucoup. Voilà. Ok. Je prends un petit pinceau tout fin comme ça, enfin tout fin, le plus fin possible. Et je vais revenir dans mon creux. Ça sera la seule ombre que je peux mettre si je veux. Je prends quand même un pinceau flouteur. Voilà, c'est très très léger. Et là, je prends quelque chose qui pour moi est une pépite. C'est celui-là. C'est aussi, je mets Maybelline. C'est un eyeliner. On ne peut pas trouver plus simple pour faire l'eyeliner. Le pinceau, il est superbe. Pour moi, c'est une pépite. Et il est dans différents coloris. Donc maintenant que je me suis fait ce petit trait-là, ça va être beaucoup plus facile pour venir comme ça. Ça m'a servi de base en quelque sorte. Par contre, il me faut une glace un peu grossissante pour moi. Voilà. Puis mon pinceau, il a 1 an, hein. Voilà, un trait d'eyeliner qui est bien fait, qui ne va pas se casser sur une paupière qui tombe, parce que c'est franchement horrible, qui agrandit un tout petit peu l'œil, on peut aussi le prolonger un petit peu comme ça, et moi c'est le seul maquillage que je ferai comme ça.
juste un petit trait d'eyeliner. Donc je fais l'autre paupière et je vous retrouve tout de suite aussi. Bien voilà, vous voyez, c'est vraiment très léger et c'est vraiment qu'avec de l'eyeliner, un trait de crayon et il est waterproof, l'eyeliner est waterproof, donc je trouve que il fait chaud, ça tiendra. Et sincèrement, même si vous ne maquillez pas dans la journée, pour le soir, c'est quand même très joli aussi. Alors, est-ce que ce colossal est aussi une pépite? Nous allons voir ça. Alors, dans le temps, moi j'adorais le After Dark. Alors, moi c'est du foncé, mais vous avez plein de coloris. Vous l'avez comme ça, et vous l'avez aussi en waterproof. Alors on y va. Comment est la brosse? Pas trop grosse, donc comme j'aime, avec des petits picots pour commencer à maquiller vos cils, dès les racines. Dans le temps, j'aimais beaucoup la série Colossal. Alors, dans le temps, quand on a commencé les vidéos, je pense qu'il n'y en avait qu'un ou deux, mais il n'y avait pas 36 000 comme ça. Là, il y a tellement de mascara. On ne sait même plus quoi choisir, hein, tellement il y en a. Quand vous regardez les réseaux sociaux, tous les jours, il y a des mascaras nouveaux, quoi. Donc c'est vrai, moi, je ne peux pas tous les essayer, hein, parce que, bah, quand ça dort comme ça dans le tiroir, c'est incroyable quand il y en a trop. Hein. Alors là, en quelque sorte, j'ai mis une seule couche, mais j'ai fait plusieurs passages et je me suis servi de deux brosses. La toute petite pour remonter mes cils et la plus grande pour les lisser. J'ai pas l'impression que ça fait de paquet. Alors là, moi je vais regarder avec ma glace plus grossissante. Non, ils font pas de paquet. Par contre, j'en ai peut-être pas mis beaucoup. Parce que comme je les suis toujours un peu, moi avant, alors il ne faudrait pas faire ça, il faudrait prendre un Kleenex. Hein. Moi je suis en train de faire ça sur le bord, c'est scandaleux. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, si vous voulez des cils de ouf d'un seul coup, non, il ne fait pas. Hein. Il est quand même très naturel si je mets juste la petite brosse. Hein. Alors là, maintenant, je travaille avec la grosse brosse. Alors par contre, on n'en met pas sur les paupières. Ça, c'est bien. Parce que qu'est-ce que j'aime pas, moi, quand on en met partout. Voilà ce que ça donne. C'est pas le mascara qui fait les cils les plus effet fossile. Non. Mais effet fossile, souvent, ça a tendance aussi à faire un peu paquet ou truc de mouche. Hein. Donc, c'est pas toujours très joli non plus. Allez, on va essayer de remonter. Alors, moi, quand je remonte, je prends ma toute petite brosse. Je fais très attention parce que là, on a tendance à faire des paquets. Vous savez, le bout de la brosse. Juste pour remonter celui du milieu, là. Quand on veut bien ouvrir l'œil. Bon, une pépite, je ne dirais pas ça. Mais je dirais qu'il fait des cils naturels, sans paquet. C'est énorme. Sans taches partout. Et on n'en met pas partout quand on le fait. Ben c'est quand même quelque chose de très correct. Hein, très correct. Très correct. Voilà ce que je peux en dire. Bon, bah écoutez, est-ce que j'ai quelque chose à rectifier? Non, du tout. Alors, ça brille un peu, mais l'été, ça gêne moins hein, quand ça brille un petit peu. Non, c'est joli. Et à la limite, le soir, je pourrais mettre une toute petite note dorée. Alors, c'est pareil,
c'est des petits prix aussi, ça et Beauty White, moi j'adore. Je trouve que ce sont d'excellents fards à paupières. Alors, est-ce que je vais avoir la couleur qui va me satisfaire? Oui, parce que je vais mettre un tout petit peu de rose là. C'est un rose un peu... Je vous mettrai le nom hein, plus loin, parce que là je l'ai pas. Alors, j'en mettrai pas des tonnes, hein. Mais juste pour le soir, je mettrai ça. Oh, ouais, c'est joli. Je mettrai un tout petit peu de... Là, sur la pointe, regardez-moi ça. Et c'est joli, ça fait très naturel et c'est joli. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire tout ça dans les commentaires en bas. Prochaine fois, c'est-à-dire, nous sommes mardi, donc ça sera vendredi soir. Vous aurez une vidéo qui sera sur les masques. Les masques en été. J'ai toutes sortes de masques, d'ailleurs les poulettes et puis d'autres masques. Ceux que je mets top du masque, qui font vraiment un petit peu d'effet, pas des pépis de chat, parce que ça m'énerve, moi, des masques qui vous donnent pas bonne mine plus que 5 minutes après, quoi. Hein. Donc il y a des masques très chers, moi, qui me font rien du tout, et des masques peu chers qui font, puis ça dépend, vous avez besoin d'un masque qui détoxe, ou un masque qui vous donne bonne mine, ou un coup d'éclat, ou quelque chose qui hydrate. Il y a tellement de possibilités. Je vous souhaite une très bonne semaine, très ensoleillée, très belle. Ici, il y a du vent, mais bon, il y aura du vent, je pense, une partie de l'été, si on écoute les plus anciens que moi le dire. Moi, je vous embrasse très fort. Je passe ma radio jeudi, donc je vous dirai vendredi cette petite hanche. Qu'est-ce qu'on va bien lui trouver? Allez, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.